Dans les 10 prochaines minutes, je vais te partager 5 conseils qui vont te permettre de faire exploser ton volume fessier. Donc si tu veux avoir une vraie transformation et arrêter d'aller brasser de l'air à la salle sans avoir les résultats à la hauteur de tes efforts, tu es au bon endroit et je t'incite à regarder la vidéo en entier. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à prendre du muscle pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, le tout sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. Après des années de musculation, j'ai décidé de me former sur le sujet et je te partage aujourd'hui les 5 conseils qui vont être indispensables pour avoir des résultats et te construire vraiment un volume fessier. Parce que oui, malheureusement, il ne suffit pas de s'inscrire à la salle pour avoir des résultats. Je sais qu'il y en a qui espèrent fortement que ça marche comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, regarde cette vidéo en entier, comme ça tu arrêteras de faire acte de présence à la salle et tu auras des résultats. Le conseil numéro 1, ça va être d'avoir un programme structuré. Tu ne peux pas construire du muscle en t'entraînant au hasard. Pour avoir un vrai développement fessier, il va falloir que tu structures ta semaine et tes entraînements. En ce qui concerne la structure de ta semaine, ça va être important de ne pas faire trop parce que le muscle se construit au repos. Je te conseille de viser 2 séances bas du corps par semaine, ça sera largement suffisant. Et fais en sorte de ne pas les enchaîner ou de ne pas enchaîner un entraînement qui va solliciter le bas du corps juste avant ta séance. Personnellement, j'évite mes entraînements de course à pied la veille d'un bas du corps. Je préfère faire l'inverse, tout simplement pour conserver un maximum d'énergie pour mes séances bas du corps. Il va aussi falloir que tu structures tes séances. Donc pour ça, ça va être hyper important de combiner à la fois des exercices polyarticulaires qui vont te permettre de charger lourd et de stimuler ta croissance musculaire, donc tout ce qui est type squat, fente, etc. Et des exercices d'isolation qui vont compléter tout ça, affiner le travail et améliorer la connexion muscle-cerveau, donc tout ce qui va être leg curl, leg extension, kickback selon comment tu le fais. Ça va être aussi important d'intégrer des exercices unilatéraux du style les squats bulgares en déficit, l'exercice qu'on adore. Mais le but des exercices unilatéraux, ça va être de venir corriger les déséquilibres et améliorer la stabilité. Globalement, ça va être aussi hyper important de combiner à la fois des exercices où la tension maximale, elle sera au niveau de l'étirement du muscle et des exercices où la tension maximale sera à la contraction. Donc, je te donne un exemple très simple, mais un squat, quand tu vas descendre sur le squat, la tension maximale sera à l'étirement, alors qu'un hip thrust, la tension maximale, ça va être au niveau de la contraction. J'essaierai de mettre des images pour imaginer ça, parce que j'imagine que c'est peut-être pas clair expliqué comme ça. Un exercice où la tension sera à la contraction, comme le hip thrust, tu vas beaucoup plus ressentir la sensation de brûlure du fessier, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est uniquement les exercices qui sont efficaces pour la construction d'un volume fessier. C'est pas parce que tu ne le sens pas sur le squat que ce n'est pas efficace et c'est justement la combinaison de ces deux façons de travailler qui te permettront d'avoir le plus de résultats. Et ensuite, évidemment, ça va être indispensable de travailler toutes les zones du fessier, donc le petit, le moyen et le grand fessier. Le deuxième conseil, ça va être de mettre en place une surcharge progressive. C'est un pilier clairement sous-estimé parce que sans progression mesurable, tu auras beaucoup plus de mal à construire de la masse musculaire. Donc, comment on fait ça? On commence par suivre un vrai programme. On arrête d'aller à la salle en mode touriste, à faire des séances au feeling, et on suit un programme clair dans lequel on note nos charges, nos répétitions, nos sensations. Ça va te permettre de savoir où t'en es et de savoir sur quoi partir à la prochaine séance. En plus de ça, tu le sais, c'est la régularité qui te fera progresser. Ensuite, tu appliques une surcharge progressive. Donc à chaque séance, tu arrives et tu fais soit une rep de plus, soit tu charges un peu plus lourd. Je viens de défoncer le micro. Soit une rep de plus, soit tu charges un petit peu plus lourd, soit tu vas contrôler une seconde supplémentaire. Bref, tu fais mieux que la semaine passée. Parce que c'est cette stimulation progressive qui va pousser ton corps à se renforcer et à produire du muscle. Par contre, je préfère le rappeler, mais on priorise la technique à la charge. Donc oui, il faut soulever lourd pour avoir des résultats, mais ça ne doit pas être au détriment de la forme. Le but, c'est de créer une tension musculaire efficace et pas de battre un record de charge sur Instagram. D'ailleurs, si tu trouves que tout ça représente une charge mentale et que tu as envie d'avoir un entraînement clair, structuré, efficace et une personne qui est derrière toi pour te donner des objectifs de charge, de répétition et te suivre chaque semaine, je peux clairement t'aider, que ce soit au niveau de l'alimentation ou du sport. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien en description, tu peux réserver une consultation gratuite avec moi de 30 minutes. L'idée, c'est de parler de tes objectifs, de tes problématiques et de voir ensemble si je peux t'aider à atteindre tes résultats. Le troisième conseil, ça va être de manger suffisamment. Tu veux du muscle? Ton corps a besoin d'énergie. Si tu ne manges pas assez, ton corps n'a pas suffisamment d'énergie pour construire la masse musculaire. C'est aussi simple que ça. Donc il faut manger suffisamment. Construire du muscle, ça nécessite un léger surplus calorique ou au moins une alimentation équilibrée et suffisante. Globalement, si tu manges trop peu, ton corps aura autre chose à faire de l'énergie que tu lui donnes plutôt que de construire de la masse musculaire. Donc plus tu manges, plus tu as d'énergie, plus tu vas pouvoir pousser lourd, plus tu vas faire des meilleures perfs à la salle
et plus tu auras de résultats. Donc, conclusion, mange et mange suffisamment de protéines. C'est hyper important. Expliquer très simplement, les protéines, ça va être les briques de construction de tes muscles. Si on parle de chiffres, tu peux te placer entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps en fonction de ton profil. Moi, je te recommande 1,8 g par kilo de poids de corps. Et au-delà de manger suffisamment de protéines, fais en sorte de les répartir aussi tout au long de ta journée. Globalement, je ne vais pas parler de fenêtre anabolique parce que non, tu n'as pas besoin de consommer tes protéines dans les 30 minutes qui suivent ta séance. Par contre, ça va être pertinent de réfléchir à quand est-ce que tu t'entraînes et à quand est-ce que tu places telle ou telle collation. Typiquement, si tu t'entraînes à 19 h et que ton dernier repas date de midi, c'est peut-être pas le plus optimal. Et on a parlé de quantité, mais on va parler aussi de qualité. Mange de tout, ne te prive pas de certains aliments, ne supprime pas les lipides, même si tu veux perdre du gras, crois-moi, c'est essentiel. Et c'est pas parce que tu dois manger suffisamment de protéines pour construire la masse musculaire que tu n'as pas besoin de glucides et de lipides, que ce soit pour l'énergie, pour ton système hormonal et pour ta santé en général. Le quatrième conseil, ça va être de mettre de l'intensité dans tes séances. Parce que c'est l'intensité qui va vraiment te permettre de progresser. Et comme je te l'ai dit, c'est pas parce que tu as la sensation de brûlure sur les fessiers que ta séance est efficace. Ça va être hyper important de mettre de l'intensité dans tes séances. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'intensité dans tes séances? Ça veut dire ne pas aller à la salle en touriste, savoir pourquoi tu viens, avoir un programme, etc. On en a parlé, mais surtout te rapprocher de l'échec sur tes séries de travail. Globalement, garde en tête que si tu termines une série et que tu as trouvé ça facile ou alors que tu te dis que tu aurais pu faire 2, 3, 4 répétitions supplémentaires, c'est que tu peux encore charger plus lourd. Il faut que tu te donnes à fond, que tu te challenges et pas juste que tu te contentes de faire les séries et de faire les exercices que tu as dans ton programme. Dis-toi que c'est sur les dernières répétitions que tu vas le plus progresser parce que c'est là que ton corps va se dire qu'il a besoin de s'adapter et qu'il a besoin de construire des fibres musculaires sur la phase de récupération pour pouvoir assurer à la prochaine séance. Et le dernier conseil qui va avec le fait de mettre de l'intensité dans tes séances, c'est ne mets pas de l'intensité dans tes séances uniquement dans tes séances bas du corps, mais aussi dans tes séances haut du corps. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle va me raconter de me parler de haut du corps là, alors que moi je veux prendre du volume fessier en fait. Mais je vais t'expliquer. Globalement, je te l'ai dit, pour avoir des résultats, il faut que tu combines des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation. Pour les exercices polyarticulaires, donc tout ce qui va être squat, soulevé de terre, etc., ça va être essentiel de renforcer ton haut du corps pour pouvoir assurer une progression au niveau de tes charges. Globalement, si tu ne te renforces pas le dos, les épaules, les trapèzes, etc., tu vas avoir beaucoup plus de mal à augmenter tes charges sur un squat plutôt que si tu te renforces le haut du corps. De 1, ça va te permettre de charger plus lourd sur tes séances et donc de progresser et donc de prendre du volume fessier. Et de 2, ça va te permettre aussi d'avoir un physique équilibré et c'est quand même ce qu'on cherche. Le 5e conseil, ça va être d'accepter et d'optimiser ta génétique. J'ai pas envie que tu te serves de la génétique comme excuse parce que c'est vrai qu'avec la musculation, tu peux faire énormément de choses, tu peux faire énormément de progrès et tu peux avoir des très beaux résultats. Mais ça serait mentir de dire que la génétique n'a pas un rôle à jouer dans la forme de ton fessier. Globalement, la taille et la forme de tes fessiers va énormément dépendre de ta structure osseuse. Au-delà de ça, certaines femmes vont avoir tendance à stocker du gras plutôt au niveau des fessiers, ce qui vont leur permettre d'avoir plus de volume fessier sans forcément prendre du gras au niveau du ventre. Et d'autres auront besoin de plus de travail et de constance pour obtenir des résultats similaires. En fait, c'est hyper important de prendre conscience de ce que tu peux ou non faire avec la musculation en fonction de ta génétique pour pas te créer de faux espoirs. Mais ça va être hyper intéressant de travailler avec ta génétique pour vraiment développer le muscle autour et te permettre de quand même avoir des résultats et des transformations incroyables. Une petite parenthèse sur le vrai du faux, mais je voulais quand même te préciser de faire attention à tout ce que tu vois sur les réseaux. On parle beaucoup de BBL et du coup de résultats qui ne sont pas atteignables naturellement à travers la musculation, donc renseigne-toi et vois ce qu'il est possible d'obtenir ou non grâce à ta pratique. Dis-toi aussi que les filles qui pratiquent du pilates et qui ont vraiment un physique musclé et volumineux, il y a de fortes chances qu'elles aient pratiqué de la musculation en amont. Donc n'associe pas forcément le physique à la pratique et renseigne-toi un peu plus sur les sports qu'a fait la personne. Et je voulais préciser aussi que le sport que tu fais est hyper important, c'est-à-dire que si ton objectif principal est le volume fessier, forcément je te recommande pas forcément de faire du running ou du pilates. Prends le pilates, mais en vrai ça peut être du yoga, ça peut être tout ce que vous voulez. Globalement, le meilleur sport pour construire de la masse musculaire, ça reste la musculation. Et oui, les autres sports ont énormément d'avantages, mais encore une fois, ça va dépendre de l'objectif et des résultats que tu attends. Tu as maintenant les 5 conseils qui vont te permettre d'exploser ton volume fessier, la structure, la surcharge, la nutrition, l'intensité et le mindset. Donc si tu en as marre de faire les efforts seul
seul et que tu as envie de t'enlever une charge mentale autour de l'alimentation et du sport pour avoir des résultats sur le long terme, réserve ta consultation gratuite de 30 minutes. On parle de tes objectifs, de tes problématiques et on voit si je peux t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs. C'est gratuit, ça engage en rien, donc vraiment n'hésite pas, je t'attends. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un like, de mettre un petit commentaire, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et dis-moi en commentaire quel est ton pire exo fessier. Sur ce, je te fais des bisous ma girl.